Salut, je vais vous expliquer pourquoi je vous recommande de ne pas sauter en line mode en vous présentant les avantages et les inconvénients. Le line mode désigne le fait de laisser la suspente des commandes libre en la faisant passer à l'extérieur du glisseur et de l'anneau des élévateurs quand on saute glisseur bas ou sans glisseur. Il est vrai que l'absence de glisseur haut pendant la phase d'ouverture permet aux suspentes de commandes qui sont plus longues de venir coiffer la voile et de créer ce qu'on appelle une suspens coiffante ou un line over. Le line mode, il permet de pouvoir immédiatement lâcher la commande en cas de line over. Alors qu'avec une commande libérable, la procédure est plus longue. Le deuxième argument des utilisateurs de line mode, c'est le fait que l'absence de renvoi au niveau des élévateurs permet de mieux contrôler sa voile et de faire une plus grande prise de vitesse bras haut. Je pense qu'il faut prendre cet argument avec des pincettes car il ne concerne que les pilotes qui ont une très grande maîtrise de leur voile. Alors que sauter en line mode vous obligera à apprendre à piloter différemment votre voile que vous soyez glisseur haut ou glisseur bas, ce qui n'aide pas la mémoire musculaire. Le deuxième défaut quand vous sautez en line mode, c'est que vous devez apprendre une façon différente de mettre votre point de freinage avec le risque de mal le positionner. Alors que normalement, la différence entre un pliage glisseur haut et glisseur bas, c'est avant tout la position du glisseur et éventuellement le choix des points de freinage. Enfin, le troisième défaut qui est le plus important pour moi, c'est le risque de perte des commandes parce qu'elles vous ont échappé des mains lors d'une mise en œuvre précipitée, parce que vous avez oublié que vous étiez en line mode et que vous n'étiez pas glisseur haut et vous avez tout simplement lâché vos commandes lors d'un long sous-voile, ou parce que vous avez dû vous protéger suite à un impact T180 et vous avez perdu les commandes des mains. Gardons en tête qu'atterrir aux arrières, c'est plus difficile, moins précis et ça aboutit souvent sur un mauvais flair et une roulade. Depuis l'invention de la tailgate et vu son efficacité, je pense que l'argument de pouvoir libérer ses commandes en cas de line-over est devenu obsolète, car je n'ai jamais entendu quelqu'un avoir un line-over avec une tailgate glisseur bas. De plus, en cas de line-over, si vous avez la hauteur suffisante, vous pouvez tout simplement faire des mouvements amples et rapides pour essayer de défaire le line-over. Vous pouvez aussi, dans le pire des cas, aller jusqu'à faire un décrochage pour réussir à résorber le line-over, ce qui marche la plupart du temps. J'espère que cette présentation des avantages et des inconvénients du line mode vont vous encourager à arrêter d'utiliser cette configuration matérielle.